Sa parole est la même. En tout temps, en toute saison, sa parole est la même. Bonjour à tous, donc bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Grâce de l'Éternel TV. Donc c'est votre sœur Grâce, vous connaissez. Et pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Grâce tout simplement. J'ai créé ma chaîne YouTube où je parle de ma foi, je parle de Dieu, je parle de spiritualité. Donc si tu es en recherche de Dieu, si tu souhaites développer une vie de prière, connaître la pensée de Dieu pour ta vie, je t'encourage vivement à t'abonner sur ma chaîne. Et surtout, n'oublie pas de cocher sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos lorsque je les posterai. Et puis, je te demande vraiment un dernier service. Sois généreux en likant, en partageant et surtout partage dans tes groupes, tes réseaux sociaux. Peut-être qu'une personne peut avoir besoin du contenu de ma chaîne ou de ce que toi et moi nous allons partager aujourd'hui. Donc j'espère que vous allez bien. Vous connaissez, comme j'aime bien le dire, le souffle de vie que vous et moi nous avons, c'est vraiment ultra gratuit et c'est Dieu qui nous fait voir sa bonté chaque jour. C'est pourquoi nous devons toujours prendre le temps d'exalter Dieu et lui dire merci pour son infinie miséricorde. Alors, je partage avec vous une vidéo aujourd'hui et le thème c'est simplement deux méthodes d'études bibliques. Voilà, deux méthodes d'études bibliques. Vous savez que quand on veut suivre Dieu, on veut suivre Jésus-Christ du moins. Lorsqu'on décide de laisser le monde, de laisser notre vaine manière de vivre et d'accepter de suivre Jésus-Christ, on le suit, mais on le suit déjà avec notre cœur et on le suit avec la parole de Dieu. Parce qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui marche selon le standard de la parole de Dieu. Et on étudie la parole de Dieu tout simplement aussi, comme je l'ai dit dans l'ancienne vidéo, dans Matthieu 4, verset 4, Dieu nous dit simplement que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc Dieu veut simplement nous dire que on ne vit pas seulement de la nourriture que vous et moi nous connaissons, que nous mangeons, mais nous vivons aussi par la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est un repas. La parole de Dieu est une nourriture, mais qui vient pour nous nourrir spirituellement. Et toute personne qui mange, il sera appelé, du moins si c'est un enfant, il sera appelé à grandir. Donc la parole de Dieu est l'instrument qui nous fait grandir. La parole de Dieu est la chose qui fait grandir spirituellement. Donc si quelqu'un veut suivre Jésus, tu veux suivre Jésus, ou quelqu'un qui est déjà chrétien, le standard d'un chrétien, c'est selon la parole de Dieu. Tout christianisme qui n'est pas basé sur la parole de Dieu n'est pas un christianisme. Toute personne qui prétend connaître Dieu et parler de Dieu et qui ne se base pas sur la parole de Dieu, ce n'est pas un chrétien. Un véritable chrétien, c'est celui qui marche selon la parole de Dieu. Et non seulement nous grandissons par la parole de Dieu, mais aussi la parole de Dieu nous permet de nous affranchir. Elle nous fait affranchir de quoi? Elle nous affranchit de l'ignorance. Parce que le peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Et nous avons besoin de connaissance. Et pourquoi nous avons besoin de connaissance? Mais c'est simplement pour savoir discerner. Discerner quoi? Discerner le bien du mal. Parce que tout ce qui se trouve en Dieu se trouve aussi chez l'ennemi de Dieu qui est le diable. Comment tu sauras discerner les ténèbres de la lumière? Comment tu sauras discerner le bien du mal? Comment connaîtras-tu la pensée de Dieu? Comment connaîtras-tu ce que Dieu aime et ce qu'il n'aime pas? Et encore, comment connaîtras-tu ce à quoi Dieu t'appelle si tu ne lis pas la Bible? Mais encore une dernière fois, comment sauras-tu servir Dieu? Voilà, si tu ne le connais pas. Plus tu vas apprendre à le connaître et mieux tu sauras le servir. Voilà un peu les bénéfices que tu vas recevoir en lisant la Bible. Tu as besoin de lire la Bible. Tu as besoin de lire la Bible. Alors, mes deux petites méthodes que j'ai prévues pour toi. Donc, c'est deux méthodes. Donc, la première, je l'ai baptisée la méthode FAST. Et la deuxième méthode, c'est la méthode DEEP. Donc, la méthode FAST est vraiment la méthode la plus facile. C'est simplement une méthode biblique, d'étude biblique bien évidemment, où tu vas apprendre à ta parole de Dieu, à lire la Bible, mais par thème. Par exemple, si tu as des soucis pour dormir le soir, il y a énormément de personnes qui ont du mal à dormir le soir, qui ont des insomnies, qui ont des inquiétudes. Ce que tu fais, c'est très simple. Tu vas sur Google,
Tu vas sur Google et tu tapes simplement, tu mets toujours en avant verset biblique sur l'inquiétude. Et tu verras que Google te donnera toutes les références en fait de la Bible en fait qui parlent de l'inquiétude. Et ce que tu fais simplement, tu prends ces données-là et tu vas juste les retrouver dans ta Bible et tu vas les souligner avec soit un marqueur, soit un crayon de couleur. Mais moi, je te recommande beaucoup plus le crayon de couleur parce que les marqueurs, les feutres et tout ça, ça déborde un peu après, c'est pas très bien. Voilà, donc c'est ça. Si tu as des problèmes de santé, par exemple, tu vas chercher, tu vas sur Google, verset biblique sur la santé. Et ce que je tiens toujours à vous dire, c'est que Dieu répond à tous les besoins de l'homme, que ce soit les besoins physiologiques, les besoins physiques, les besoins psychologiques, les besoins financiers, les besoins sentimentaux. Dieu répond à tous les besoins de l'homme et les réponses de Dieu pour notre existence sur la terre se trouvent dans la Bible. Voilà, donc quelles que soient tes problématiques, tu tapes simplement cette problématique sur Google et ça te donnera en fait tous les versets par rapport à ça et tu n'as qu'à récupérer cela et tu vas le retranscrire sur ta Bible. Ça te permettra d'avoir l'information que Dieu a pour toi par rapport à ton problème. Après, concrètement, comment tu fais? Par exemple, je vais prendre un exemple, le psaume 91 qui dit bien: celui qui demeure sous l'abri du Tout repose à l'ombre du Tout-Puissant. Lorsque tu te sens par exemple inquiété, ce verset dit par exemple, le Seigneur me couvrira de ses plumes. Quand tu as vraiment peur, ben, tu prends en fait la parole de Dieu au mot, comme je vous disais dans une de mes vidéos, la vidéo sur comment prier pour avoir du travail. Et c'est la même chose en fait. J'avais parlé par rapport au travail, mais ça peut être la santé, ça peut être l'inquiétude, ça peut être la peur. Tu dois toujours prendre le verset biblique approprié à ta situation. Et je vous dis tout le temps que la parole de Dieu, c'est comme un trousseau de clés. Tu dois prendre le verset biblique approprié à ta situation. Et c'est ce que tu proclames et tu associes à ta prière. C'est ça que tu verras le résultat dans ta vie. Parce que Dieu répond toujours à ça parole. Dieu est fidèle à sa parole. Et la prière qui est basée sur la parole de Dieu, c'est une prière qui est basée sur la volonté de Dieu. Et ce qui est basé sur la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu valide. Donc, tu as tout type de versets bibliques appropriés à des situations. Et au début, quand tu as du mal, parce que c'est quand même vaste, il y a 66 livres, mais tu vas t'aider de Google simplement et tu tapes le verset biblique par rapport à la problématique que tu as et tu verras le verset biblique. Pour le travail, pour la santé, pour le sommeil, pour la joie, quand tu sens la tristesse, la dépression, tu tapes les versets bibliques et ça te permettra de connaître ce que Dieu dit de cette situation et ça te redonnera de l'espérance. Alors l'avantage, c'est que comme j'ai dit, c'est la faste, ça va très très vite. Voilà, ça va très très vite. Tu auras assez rapidement le pied à l'étrier, mais c'est une méthode qui te fait découvrir la main de Dieu. Parce qu'il y a la main de Dieu et il y a la face de Dieu. Donc la main de Dieu, c'est que vous et moi, nous vivons lorsque nous demandons à Dieu des choses, nous avons des besoins, etc. C'est la main de Dieu. En fait, on veut que ce soit la main de Dieu qui agisse dans nos vies. C'est pas mauvais en fait. Mais l'idéal que Dieu recherche en fait, c'est que Dieu veut que nous puissions apprendre à le connaître. Vous savez, Dieu nous bénit parce qu'il est bon par nature. C'est sa nature, il est bon en fait. Mais ce que Dieu recherche le plus, c'est que nous puissions apprendre à le connaître. On ne doit pas juste le voir au-delà de « Seigneur, je veux ça. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi ça. » Mais la méthode FAST, effectivement, elle te permettra de te mettre rapidement le pied à l'étrier, mais tu ne verras pas trop la face de Dieu. Tu vas beaucoup prier par rapport à tes besoins. Voilà. Ensuite, la méthode DEEP. Maintenant, la deuxième méthode. Quelle est la méthode DEEP? C'est une méthode, en fait, qui t'amène justement à méditer par thème, par livre, pardon. Voilà, par livre. La Bible a 66 livres. Nous avons l'Ancien et le Nouveau Testament. Le fait d'apprendre la parole de Dieu par DEEP, déjà, ça t'apprendra à connaître le contexte historique. Ça t'apprendra à connaître l'histoire. L'histoire, que dit cette histoire? Qui sont les personnages de cette histoire? La généalogie des personnages de cette histoire. Ça te montrera, est-ce que ce livre est dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament? Dans ce livre vient avant tel livre, ce livre vient après tel livre, et quelle est la leçon
que Dieu veut que nous puissions tirer de ce livre, parce que derrière chaque livre de la Bible, il y a une face de Dieu que l'on découvre en fait. Il y a une facette de Dieu que l'on découvre. Donc ça t'amène vraiment à beaucoup chercher, ça t'amène vraiment à méditer énormément. Et la méthode Deep, vraiment, c'est ce qui amène vraiment une méditation vraiment assez profonde. C'est très profond. Ça va t'amener par exemple à chercher un dictionnaire biblique pour comprendre qu'est-ce que Dieu voulait dire à travers ça, que veut dire ça, que veut dire ça. Et voilà, donc la méthode, ce que j'appelle la méthode Deep. Et cette méthode-là, en fait, ce qui est valable également pour les deux méthodes, c'est-à-dire toute personne qui se met à étudier la parole de Dieu t'apprend à connaître Dieu. La parole de Dieu va activer la foi en toi. La foi en Dieu ne se manifeste pas comme ça. La foi de Dieu se manifeste en mangeant la parole de Dieu. Comme je dis, l'homme ne vit pas de pain. Lorsque tu es plongé dans l'écriture, ça va te faire grandir spirituellement et ça va surtout activer la foi. Et c'est l'activation de la foi qui va déclencher l'exaucement ou qui va déclencher le miracle dans ta vie. Parce que Dieu est un Dieu de miracles. Dieu est un Dieu qui répond aux prières, mais qui répond aux prières qui sont faites selon sa volonté. Voilà. Et l'objectif aussi, c'est simplement de mettre en pratique la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Jacques, chapitre 1, au verset 22, il nous dit simplement que ne vous bornez pas simplement à écouter la parole de Dieu, mais mettez-la en pratique. Voilà, l'objectif c'est de mettre la parole de Dieu en pratique, parce que c'est lorsque tu mettras cette parole en pratique que tu verras la gloire de Dieu. Toute connaissance sans pratique, elle est simplement stérile. Toute connaissance pratique restera de l'information. Or, tu as besoin de passer effectivement à l'étape de l'information, et de l'information, tu vas aller à l'étape de la révélation. L'étape de la révélation va t'amener maintenant au miracle que tu cherches. Le besoin que tu cherches pour le voir, tu as besoin d'avoir l'information. L'information se trouve dans la parole de Dieu. Et à force de lire cette parole, il y a quelque chose de spirituel qui va se passer en toi. La puissance de Dieu va semer, va féconder en toi la foi. Et c'est cette foi qui va relâcher le miracle que tu veux. Maintenant, concrètement, comment tu fais? Comme j'ai dit dans ma vidéo où je disais comment prier pour avoir du travail, mais c'est simplement tu prends le verset en le proclamant, en l'associant à la prière. C'est-à-dire tu as la connaissance du verset qu'il faut par rapport à ton problème, plus la prière, c'est ça qui donne le résultat. C'est ce que j'appelle prière, c'est ce que j'appelle parole, plus prière égale résultat. Voilà un peu. Après, pour les deux méthodes, donc la méthode en étudiant par livre, donc la méthode Deep, ou la méthode Fast, où tu étudies par un thème, par exemple l'amour, la peur, etc. Tu peux aussi jumeler les deux. C'est-à-dire, par exemple, en semaine, tu vas au travail, tu es assez occupé, tu ne peux pas t'asseoir en soirée pour commencer à lire par livre. Tu peux, par exemple, en semaine, tu lis par thème. Voilà, sur l'amour, sur la santé, sur la paix. J'ai quelques versets toujours avec moi. Et puis, quand tu as un peu plus de temps le week-end, ben, tu peux simplement commencer à étudier un livre, découvrir. Tu as toujours à avoir ton bloc-notes avec toi pour comprendre la pensée historique, dans quel contexte c'était écrit, qui a été le personnage. Parce que n'oublie pas que la Bible entière est inspirée de Dieu. Et l'objectif, c'est que Dieu veut que tu grandisses spirituellement, que tu sois un homme et une femme accomplis, afin que tu sois bon à toute bonne œuvre. Parce que c'est comme ça que Dieu pourra t'utiliser. Parce que lorsqu'on devient chrétien, on ne devient pas chrétien pour être chrétien, on devient chrétien pour être utile pour Dieu. Parce que de la même façon que Dieu t'aura sauvé, Dieu veut aussi t'utiliser pour que tu ailles sauver des autres. L'évangile, c'est un message de propagation. C'est un message qui est là pour être dispersé, pour être relâché, pour être libéré. Et Dieu se sert des hommes. Donc Dieu se sert de nous et Dieu veut se servir de toi aussi
pour que tu puisses apporter cette bonne nouvelle. Et Dieu veut aussi que tu puisses avoir une relation avec lui parce que tu as besoin d'avoir aussi ton propre témoignage. Tu as besoin de vivre des propres expériences personnelles avec Dieu pour que toi aussi tu puisses dire oui, voici ce que Dieu a fait pour moi. Et c'est sur la base de ce témoignage que tu te lèveras aussi un jour pour aller parler de Dieu aussi, parce que tu n'auras pas seulement parlé de ce que tu auras vu qu'il a fait dans la Bible, mais tu auras parlé aussi de ce que tu auras vu de tes propres yeux. Tu témoigneras de ce que Dieu a fait pour toi. Et un témoignage qui se fait sur du vécu est un témoignage puissant. C'est un témoignage parlant. C'est un témoignage qui va toucher des multitudes. Voilà, donc retiens vraiment qu'il y a la méthode FAST, donc qui est la méthode où tu peux apprendre les versets bibliques par thème. Tu vas sur Google, tu tapes un mot verset biblique sur l'amour, etc. Ça te permettra de te mettre rapidement le pied à l'étrier et tu prends les références et tu soulignes dans ta Bible et c'est comme ça. Et n'oublie pas, tu prends le verset biblique approprié à ta situation, ajouté avec la prière et la foi et tu verras la gloire de Dieu. Si tu as du mal avec la foi, tu as des problèmes de foi, lis beaucoup la parole de Dieu parce que ce que cela va te procurer spirituellement, c'est que la lecture quotidienne de la parole de Dieu vient semer, implanter, injecter en toi la foi. Et c'est cette foi qui va relâcher le miraculeux dans ta vie. Voilà, l'autre méthode, n'oublie pas, c'est la méthode DEEP. Donc, c'est la méthode où on étudie la Bible par livre. Voilà, cette méthode te fera découvrir la face de Dieu. Ça te mettra beaucoup plus de travail, plus de méditation. Ce sera encore plus profond. Et n'oublie pas, l'objectif, c'est de mettre en pratique plutôt la parole de Dieu. Mets la parole de Dieu en pratique. Si tu veux voir la gloire de Dieu, mets-la en pratique. Ne va pas seulement écouter des prédications, ne lis pas seulement des Bibles, ne va pas seulement à des séminaires, ne lis pas seulement la Bible pour lire, mais pratique, teste, expérimente Dieu. C'est comme ça que tu verras sa gloire et que tu pourras aussi témoigner qu'il est vivant. Après, il y a plusieurs Bibles également. Tu peux trouver des Bibles en librairie, à la FNAC, sur Internet. Elles sont assez faciles à trouver. Il y a des Bibles bilingues, quelle que soit la langue. Il y a même aujourd'hui maintenant des Bibles audio que tu peux avoir dans ton véhicule, dans ton téléphone. Ça te permet d'avoir toujours en fait la Bible dans tes oreilles, d'être toujours rempli de la parole de Dieu. Nous avons besoin d'être remplis de la parole de Dieu afin que nous puissions être forts spirituellement et être toujours renouvelés de la pensée de Dieu. Lorsque tu es toujours connecté à quelque chose, mais c'est cette chose-là qui occupe en fait ton esprit. Nous avons besoin d'être remplis de la parole de Dieu. Donc vraiment, ce sont ces deux méthodes que je voulais vraiment partager avec vous. Et puis, vous pouvez aussi jumeler ces méthodes-là. Voilà, selon à votre convenance. Soit vous étudiez par thème, soit vous étudiez par livre. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Vraiment que Dieu vous bénisse dans vos maisons, dans vos familles. Et puis surtout, je vous dis à une prochaine vidéo. Il est le même, sa parole est la même. En tout temps, en toute saison, sa parole est la même.